Salut les amis, le héros de la vidéo d'aujourd'hui est un expérimentateur. Il a décidé d'examiner la réaction de son corps au sucre. Et savez-vous ce qu'il a fait? Il a arrêté définitivement le sucré pour une période de 30 jours. Continuez à regarder la vidéo et vous saurez comment il a vécu tout ce temps et ce qui lui est arrivé. Un jeune réalisateur néerlandais a décidé de faire une expérience sur lui-même. Pendant un mois, il a renoncé au sucre afin d'analyser comment cela affecterait sa santé. Après tout, beaucoup disent que le sucre est un produit nocif et sa consommation excessive conduit à de nombreux problèmes. L'expérience en question a été faite sous surveillance médicale. Avant tout, notre cobaye a fait le bilan de santé. Il a mesuré sa fréquence cardiaque à l'effort et au repos. Ce gars avait fait tous les tests nécessaires. Après quoi, son médecin a fait remarquer que le jeune homme était en excellente santé, mais son taux de cholestérol ainsi que sa pression artérielle était un peu au-dessus de la norme. Pendant un mois, l'expérimentateur ne mangeait que des fruits, des légumes, des œufs, du yaourt et de la viande diététique. Il a aussi remplacé toutes les boissons par de l'eau potable ordinaire. Jour après jour, notre gars enregistrait de courtes vidéos sur son bien-être et mesurait les principaux indicateurs de santé, à savoir son poids, son pouls et sa pression artérielle. D'abord, tout allait bien, mais après une semaine de restrictions alimentaires, le corps du gars s'est mis à manifester sa réaction négative au changement du régime alimentaire. Le gars s'est aperçu d'une détérioration significative de la santé et en plus, il avait tout le temps faim. C'était donc douloureux d'arrêter le sucre. Les médecins ont expliqué cette nouvelle donne par la diminution du niveau habituel du sucre dans le sang et par le fait que le corps du gars exigeait de lui qu'il revienne à un régime alimentaire normal. Les médecins lui ont conseillé de juste survivre à cette période difficile. Au 8e jour de l'expérience, notre gars a remarqué qu'il s'énervait beaucoup plus facilement que d'habitude. Ce désir obsessionnel de grignoter quelque chose de sucré qu'il ne pouvait pas satisfaire a commencé à taper sur ses nerfs. Le plus difficile pour lui était de voir d'autres gens qui, eux, ne se refusaient rien et mangeaient avec plaisir tout ce qu'ils voulaient. Mais le jeune homme n'a pas cédé. Les fruits secs à savoir dattes, raisins secs et bananes séchées étant sa solution. Le truc, c'est que les fruits secs permettent de reconstituer rapidement les réserves de glycogène. Ils donnent de l'énergie et remontent le moral. En conséquence, vers la fin de la 2e semaine, la vie de notre gars est quasiment revenue à la normale. Et il ne voulait guère de gâteaux et de bonbons. La 3e semaine sans sucre était plus ou moins tranquille. Les rares pulsions sucrées ont perdu de leur intensité. Notre héros a remarqué qu'à partir de la 3e semaine, il avait beaucoup moins envie de fruits secs. En même temps, est apparu le désir de manger des fruits juteux mûrs qui, dans certains cas, lui servaient de repas. Il a aussi remarqué qu'il lui fallait moins d'heures de sommeil et qu'il avait plus de force et d'énergie en général. À la fin de l'expérience, notre gars s'est petit à petit habitué à une alimentation saine sans être mal à l'aise. En un mois, il a perdu 4 kg. Son taux de cholestérol a chuté de 8% et sa pression artérielle a été normalisée de 135 à 125. Mais ce ne sont que des indicateurs clairement définis par les médecins. En fait, le corps du gars a subi tout un nombre de changements associés à la perte des effets secondaires de la consommation de sucre. Mais est-ce qu'un produit si habituel pour nous puisse être si nocif? À vous de juger. Les cardiologues préviennent que l'excès de sucre dans le corps provoque une pénurie de thiamine. La thiamine ou la vitamine B1 joue un rôle important dans les processus métaboliques des glucides, des graisses et des protéines. Cette substance est nécessaire pour un développement adéquat du corps humain et elle aide à maintenir le bon fonctionnement du cœur, des systèmes nerveux et digestifs. La carence en vitamine B1 peut entraîner une dystrophie du tissu musculaire cardiaque. Les études effectuées auprès d'enfants et d'adolescents ont mis en évidence un lien direct entre la consommation excessive d'aliments contenant du sucre et le risque de maladie cardiaque. L'excès de sucre provoque les rides précoces. Selon les scientifiques, le sucre est même plus nocif que les rayons du soleil. Tout cela est la faute du processus de la formation du glucose, connu sous le nom de glycation. Ce processus est déclenché à chaque fois que l'on mange des aliments qui contiennent des sucres. Lors de la glycation, les fibres de collagène et d'élastine responsables de la jeunesse et de l'élasticité de la peau se décomposent. Le sucre est addictif. Des expériences sur des animaux ont montré que ce produit était aussi dangereux que la morphine, la cocaïne et la nicotine. Sa consommation provoque des changements dans le cerveau comparables à ceux causés par la consommation d'une drogue. Quand vous aurez mangé des aliments contenant du sucre, votre organe principal y réagit par une forte augmentation de l'hormone du plaisir qui bloque l'hormone de stress, le cortisol. De plus, contrairement aux autres produits, le sucre est à même de le faire quasiment incessamment.
Fuir le stress d'une telle manière pourrait développer une mauvaise habitude, celle de manger du sucre à chaque fois que l'on a un problème. On fuit les problèmes au lieu de les résoudre tout simplement. Cela explique également le syndrome de sévrage, causé par le fait que l'on perd la capacité de bloquer facilement l'hormone du stress. Le sévrage est particulièrement dur pendant la première semaine après qu'on a renoncé aux sucreries. C'est dans le fameux British Journal of Sports Medicine que les scientifiques ont publié leur découverte. Pour absorber le sucre blanc, l'organisme doit recourir aux vitamines B provenant des muscles et des organes. En conséquence, les systèmes nerveux et digestifs en souffrent, une fatigue chronique se développe et la vision se détériore. Les recherches scientifiques ont également démystifié la valeur de sucre en tant que source principale d'énergie. Il s'est avéré que le sucre ne fournissait pas d'énergie, mais bien au contraire, il en absorbait. J'ai déjà mentionné que ce produit provoque une carence en thiamine, ce qui mène à ce que notre organisme n'arrive pas à achever le métabolisme des glucides. Il en résulte que très peu d'énergie se produit. La personne ayant arrêté de consommer le sucre a des symptômes de fatigue prononcés, son activité est nettement réduite. Le sucre modifie la proportion du phosphore et du calcium dans le sang. Un tel déséquilibre peut durer plus de 2 jours. Pendant cette période, le corps n'est pas capable d'absorber complètement le calcium provenant de la nourriture. Le calcium provenant du lait sucré peut même causer le rachitisme ainsi que de nombreuses autres maladies associées à sa carence. Faute de calcium si nécessaire pour un bon fonctionnement de processus biochimiques, notre organisme compense le manque en détruisant progressivement nos os et nos dents. Le sucre contribue au développement des caries dentaires. L'acide qui se crée dans la bouche après que le sucre se mélange avec les bactéries détruit l'émail des dents. Le sucre réduit l'efficacité du système immunitaire de 17 fois. L'hyperglycémie réduit la capacité des phagocytes à lutter contre les virus et les bactéries. Ainsi, lors du traitement de maladies graves, les médecins expérimentés recommandent vivement de minimiser la consommation du sucre. Le sucre alimente des mycoses, ou plus précisément des candidoses. Le sucre représente un terreau fertile pour ces parasites dangereux. En outre, de nombreux scientifiques estiment que la croissance rapide du nombre de colonies de candidats dans le corps peut causer le cancer. À cela s'ajoute l'immunité affaiblie. Voilà les meilleures conditions pour le développement d'une maladie mortelle. En plus, si vous consommez beaucoup de sucre, vous risquez d'avoir des trous de mémoire et une distraction croissante. Et dans le pire des cas, la destruction progressive du tissu cérébral provoquée par la consommation excessive de sucre pourra mener à la maladie d'Alzheimer. Les résultats de ces recherches sont également affirmés par des médecins de différents pays. De nombreuses maladies provoquées par le sucre sont incurables, comme par exemple un accident vasculaire cérébral. L'excès de sucre endommage la couche interne des parois des vaisseaux sanguins et des capillaires. Observant de près la vie de 3000 personnes, les scientifiques ont découvert que ceux qui aimaient les boissons sucrées étaient 2 fois plus susceptibles d'avoir un tel diagnostic. Le sucre est très riche en calories. 100 grammes contiennent jusqu'à 400 kilocalories. Cependant, les effets néfastes pour la santé ne résident pas dans ce nombre important de calories. Le sucre et les édulcorants perturbent les mécanismes naturels de contrôle de faim, ce qui nous fait manger beaucoup plus que nous ne voulions. De plus, certains types de sucre brisent littéralement le métabolisme et génèrent de la graisse. Après avoir regardé cette vidéo, beaucoup puissent protester que le corps humain a réellement besoin de sucre, que l'on ne peut pas s'en passer. Et ils auront raison. Mais ici, il s'agira plutôt de sucre en tant que glucose et pas en tant que produit. Oui, glucose est vraiment nécessaire pour le corps, parce que c'est une source d'énergie. Mais pour l'obtenir, on n'a pas besoin de consommer de sucre blanc raffiné si néfaste pour nous. Celui-ci peut être remplacé très facilement par du miel, des fruits et des fruits secs. En outre, consommer des légumes et des légumineuses amylacées peut fournir le corps du glucose. Et si vous voulez prendre sérieusement soin de votre santé, vous devez vous rappeler qu'en réalité de nombreux produits contiennent des sucres cachés. Ketchup, sauce, jus de fruits, pain et même saucisses. Sa présence est à trouver sur l'étiquette. Bref, une conclusion s'impose. La santé de notre corps est entre nos propres mains. Et le héros de notre vidéo l'a montré parfaitement. Nous seuls pouvons prendre soin de nous comme personne d'autre. Mais cela nécessite des connaissances et bien sûr, force de caractère. Si vous êtes d'accord, cliquez sur j'aime et mettez-vous à prendre soin de votre corps si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez cette vidéo avec vos amis, cela les aidera à rendre la vie plus saine. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt.